Soy mensajero y ando en el mar, donde violentas contra mi barco las olas dan. Y el Dios del cielo bajo su amparo me ha de llevar. Con su licencia he de poder su mensaje dar. Y al llegar, diré al llegar, que estén alertas, que una sentencia cercana está. Y llorarán, y llorarán aquellos hombres que no cesaron de hacer el mal. La grande furia del rey vendrá, cuando ni estrellas, ni sol, ni luna verán brillar. Y entre tinieblas y razas tribus lamentarán. ¡Qué horrible pena que ni la muerte podrán hallar! Aleluya. Sí, Señor Jesús. Amén, aleluya. Hijos del rey que en la tierra está, canten alegres porque hasta el cielo las notas van. No desmayen por los azotes que el mundo da. Esta es la cruz que todos sus hijos deben llevar. Y al llegar, que estén alertas, que una sentencia cercana está. Y llorarán, y llorarán aquellos hombres que no cesaron de hacer el mal. Dios los bendiga a todos mis hermanos y para adelante con el Señor Jesús. Amén, gloria al Señor. Gracias, hermano Duvernay. Bueno, mis hermanos, vamos entonces a tomar lectura de la palabra del Señor en Lucas capítulo 13 del verso 6 hasta el 9. Lucas capítulo 13 del 6 hasta el 9. En Luc chapitre 13 du 6 jusqu'au 9. Dice así, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Le dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo.
córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Amen. Dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et il n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'y trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il de la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Amén. Oremos. Señor Jesús, yo te doy gracias en esta hora y te ruego que tú pongas tus palabras en mis labios, en mi mente, en mi corazón, en cada uno de los hermanos, en cada vida. Que esta palabra, Señor, sea de bendición para cada uno conforme a la necesidad de cada quien en tu voluntad. Úsame, Señor, como un instrumento en tus manos para honra y gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Será que alguien allá puede decir gloria a Dios? Que quelqu'un peut dire Gloria. gloire à Dieu. Bueno, hermanos, hablemos un poquito hoy de la viña. Parlons aujourd'hui de la vigne. Me llama mucho la atención esta viña porque parece que era una viña que, aunque estaba cuidada, no daba fruto. On va parler aujourd'hui de cette vigne qui m'attire beaucoup l'attention car on voyait qu'on prenait bien soin d'elle, mais elle ne donnait pas du fruit. Tendríamos que recordar que el Señor es el dueño de la viña y nosotros tenemos varios, ¿cómo diría yo? Representamos varios personajes en las parábolas de Jesús. Nous devons voir que le Seigneur, Dieu, est le propriétaire de la vigne, mais que nous avons aussi d'autres paraboles de Jésus. En el reino de los cielos nosotros tenemos varias funciones. Dans le royaume des cieux, nous avons plusieurs fonctions. Como si habláramos de la viña, nosotros somos los viñadores, los labriegos. Si nous parlons de la vigne, nous sommes les vignerons. Nosotros somos los que regamos la semilla para que crezcan las plantas. C'est nous qui allons semer la semence pour que les plantes grandissent. Pero al mismo tiempo nosotros somos esa planta que también debe crecer. Et en même temps, nous sommes cette plante qui doit grandir. Y al mismo tiempo nosotros somos esa tierra donde la semilla es plantada. Et en même temps, nous sommes la terre où le grain va être planté. Entonces, dependiendo de la situación, en el contexto que se esté hablando, tenemos que adoptar nuestra posición. Alors, en dépendant du contexte duquel on parle, nous devons adopter notre position. En el texto que acabamos de leer, yo pudiera hacer algunas analogías o análisis. Dans le texte que nous avons lu là maintenant, je peux analyser différents trucs. Y es que el Señor sigue siendo el dueño de la viña. C'est que le Seigneur continue à être le propriétaire de la vigne. Y Él no quiere una viña que no dé fruto, Él busca fruto siempre. Et il ne veut pas une vigne qui ne donne pas du fruit, il cherche toujours à avoir du fruit. Eso entonces me llamaría a buscar por allá en Mateo 21, 15 será, 19, vamos a mirar. On va lire en Matthieu 25 Mateo 21, 19. et 21, 19. Vamos a ver. 19. Ok. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Il vit un figuier sur le bord du chemin et s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Il lui dit que tu ne portes jamais de fruits. Le figuier sécha immédiatement. En este caso, el Señor Jesucristo fue a la higuera y no había fruto, y esa higuera
Bueno, recibió una grande reprensión porque ya no hubo más fruto. Le Seigneur Jésus a été vers ce figuier, mais il n'a trouvé que des feuilles sèches et donc il n'a plus donné de fruits. Ahora, nosotros somos cuidadores de nosotros mismos como viña, como viñadores y como viña al mismo tiempo. Et nous sommes les propriétaires du figuier en même temps que nous sommes le figuier. Nosotros tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Nous devons nous garder à nous-mêmes. La Biblia dice, ten cuidado de ti mismo. La Bible nous dit, fais attention à toi-même. Y entonces yo estaba pensando en las cosas que Dios nos da para servirle en nuestra vida misma, para servicio de Dios. Donc, je pensais aux choses que Dieu nous donnait pour lui servir à lui-même. Y estaba escuchando esta mañana un bonito mensaje del balance que se hace casi siempre al final de un año. Et j'écoutais ce matin la moyenne qu'on faisait à la fin d'une année. Y todas las empresas hacen balances de fin de año de cómo les fue. Et toutes les entreprises font un sondage de toute l'année. La pregunta es, ¿cuánto hace que Dios le ha dado a usted, me ha dado a mí un talento y que tal vez no lo hemos desarrollado como debería? Et ma question est la suivante. Depuis quand j'ai su ou Dieu nous a donné un talent sur lequel nous n'avons pas encore duquel on n'a pas encore profité? Resulta que el Señor viene y se asoma a tu vida y se asoma a mi vida a ver si hay el fruto que Él espera. Et Dieu, il vient dans notre vie pour voir si nous donnons le fruit qu'il attend. A veces nosotros decimos, sí, hermano, yo estoy dando lo mejor de mí, pero no es cierto, no siempre damos lo mejor. On dit, Seigneur, je donne tout ce qu'il y a de mieux de moi, mais c'est pas vrai, on fait pas toujours ça. Y lo que no nos damos cuenta es que el Señor sí está mirando nuestro corazón, si estamos entregando lo mejor. Et ce qu'on se rend pas compte, c'est que le Seigneur, il regarde toujours nos cœurs pour voir si c'est vrai qu'on donne toujours le meilleur de nous. Y a veces lo cantamos y decimos esa canción bonita que dice, te daré lo mejor de mi vida. Et des fois, on chante cette cantique si belle qui dit, je vais te donner le meilleur de ma vie. Resulta que el Señor se asomó a ver la viña que leímos y no encontró fruto y lo hizo así por 3 años. Et apparemment, le Seigneur, chaque année, il a été voir le figuier duquel nous avons parlé. Pendant plusieurs années, il n'a rien trouvé de fruits. Y al tercer año, viendo el Señor que la viña no daba fruto, le dijo al labriego, le dijo al viñador, córtala ya, ya es suficiente. Et à la troisième année, il a vu que ça donnait toujours pas de fruits, donc il a dit au figuier, coupe-la, ça sert à rien de l'avoir encore là. Pero ese viñador, amando la viña, dijo, Señor, no quiero cortarla, dame un año más para cuidar esa viña, para ponerle un poco de abono, para limpiarla y esperemos un año más. Mais ce figuier, en aimant ce figuier, il a dit non, laisse-moi encore une année pour la semer, pour bien prendre soin d'elle. Bueno, aquí encuentro yo 2 situaciones que se pueden aplicar. Et là, je trouve 2 situations sur lesquelles on peut faire un apprentissage. Una que nos identifica como predicadores de la palabra. Une qui nous identifie comme des prêcheurs de la parole. Y no me refiero a mí solamente, sino a cada hermano que tiene ese sentir de evangelizar, de llevarle la palabra a otros. Et je ne parle pas seulement de moi, mais de chaque frère qui a ce sentir d'amener la parole de Dieu à d'autres personnes. Que a veces pasa que uno lleva un mensaje a una persona y la persona dice, sí, muy bueno, y venga dentro de 8 días, venga dentro de 15, vuelva en un mes, y están ahí como que no avanzan. Et des fois, on amène un message à une personne et elle nous dit oui, revenez d'ici 8 jours, d'ici 15 jours, mais on voit que la personne, elle n'avance pas. No. Pero no solamente es para las personas que no son bautizadas. A veces también uno como predicador, como pastor, uno dice, pero este hermano, ¿cuánto tiempo lleva? Y ya debería ir avanzando bastante, debería ir lejos, pero no avanza. ¿Qué pasa?
Et ce n'est pas seulement pour les personnes qui ne sont pas baptisées. Des fois, on voit des frères ou des pasteurs qu'on se dit, mais pourquoi ce frère, il n'avance pas? Qu'est-ce qui se passe? Bueno, uno quisiera entregarle al Señor lo mejor y uno quisiera que todas las personas se conviertan al Señor, que los creyentes se entreguen toda su vida a Dios. Nous, on aimerait bien que les personnes elles donnent leur vie à Dieu, que les croyants, ils offrent leur vie à Dieu. Pero miremos no a los demás, vamos a mirarnos ahora a nosotros mismos. Mais aujourd'hui, nous allons nous regarder nous-mêmes, on ne va pas regarder les autres. Si el Señor se ha asomado a ver mi vida ya durante largo tiempo, la pregunta es, ¿cuánto estamos dando? Si le Seigneur, pendant des années, il regarde ma vie, la question est la suivante, qu'est-ce que nous donnons? Y entonces después de un tiempo el Señor le dijo al viñador, ya córtala, pero el viñador dijo, no Señor, dame un año más. Et après 3 ans, le Seigneur il a dit au vigneron, coupe l'arbre, mais le vigneron il a dit non, donne-moi encore une année de plus. Y yo pienso que a veces a nosotros también nos vendría bien decirle al Señor, Señor, dame una nueva oportunidad para cuidar esta viña. Y me refiero a mí mismo, a usted mismo. Et des fois, je pense que c'est bien de pouvoir dire au Seigneur, s'il te plaît, donne-moi encore une opportunité, donne-moi un an de plus. Yo quiero decirle que el Señor nos ha tenido mucha paciencia y a veces, aún sin dar lo que debemos dar, Él nos sostiene todavía. Et des fois, je pense que le Seigneur, il a beaucoup de patience avec nous et des fois, il nous donne ce qu'il ne devrait pas nous donner. Pero pienso que también tenemos que ser, yo diría, hombre, justos en esa paciencia de Dios y en esa misericordia de Dios. Mais je pense que nous devons être justes dans cette patience et dans cette miséricorde de Dieu. En el otro texto que leímos de Lucas 21, 19 o 21, 15, se me trocaron los dos. Que nous avons lu, habla de los talentos que Dios dio a unos 5, a otros 3 y a otro 1. On parle des talents que Dieu a donnés. À un, il en a donné 5, à l'autre 1, à l'autre 3. Y entonces a cada uno Dios dice allí conforme a su capacidad y se fue lejos. Et là, on voit qu'il dit chacun selon sa capacité, puis il est parti. Pero cuando regresó el dueño de la viña o el amo de estos 3 personas, encontró que no todos habían multiplicado el talento como Dios esperaba. Puis quand le Seigneur de ces personnes, il est revenu, il a vu qu'ils n'avaient pas tous multiplié l'argent de la même manière. Y no es porque no tenía la capacidad del último, el que guardó el talento, sino porque tuvo pereza, porque fue negligente. Et le dernier, c'est pas qu'il n'a pas multiplié l'argent parce qu'il ne savait pas le faire, mais c'est parce qu'il était paresseux, il n'avait pas envie de le faire. Hermano, Dios ha sido misericordioso con nosotros y Él tiene paciencia para que usted y yo tomemos la posición que debemos tomar. Mon frère, Dieu a été miséricordieux avec nous. Il a eu de la patience pour que nous choisissions le chemin vers lequel nous devons y aller. Hermano, si cada uno de los que aquí estamos pusiéramos de verdad en las manos de Dios nuestros talentos, nuestras capacidades, a plenitud, sí que pudiéramos ir lejos. Et mon frère, si chacun de nous qui sommes aujourd'hui ici, on utilisait à 100% nos talents, on pourrait avancer très loin. Lo que pasa es que a veces nos enredamos en las cosas de la vida. Mais des fois, on s'en mêle dans les choses de la vie. Y entonces descuidamos el talento que Dios nos dio. Et on laisse de côté ce talent que Dieu nous a donné. Y entonces me hace recordar el texto de Cantares 1, 6, la segunda parte. Alors, ça me fait me rappeler du texte en Cantique 1, 6, la deuxième partie. Esa segunda parte que dice, me pusieron a guardar las viñas y mi viña, la que era mía, no guardé. Cette partie qui dit, ils ont fait de moi le gardien des vignes, mais ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Y a veces, hermanos, descuidamos las cosas de Dios, descuidamos el servir a Dios por estar ocupado en tantas cosas.
Mais des fois, mes frères, nous laissons de côté les choses de Dieu pour être occupés à penser dans d'autres choses. Y entonces cuando el Señor venga a pedir cuentas, ¿qué le vamos a entregar? Alors, quand le Seigneur va venir nous demander des comptes, qu'est-ce qu'on va lui donner? A mí me llama la atención la actitud del viñador del primer texto, que tuvo misericordia de esa planta, amaba esa planta y le dijo al Señor, dame un año. Et c'est là que ça m'attire l'attention de voir ce figuron qui a demandé un an de plus car il aimait cette plante. Para limpiar esa viña, para ponerle abono y ya después entonces tú haces lo que tienes que hacer. Pour nettoyer cette vigne, pour prendre soin d'elle et après, elle fera ce qu'il devra faire. Yo estaba pensando si nosotros hiciéramos eso mismo respecto a nuestra vida. Moi, je pensais si nous, on faisait la même chose avec notre vie, Porque si fuéramos un poco sinceros, pudiéramos decir que podemos dar un poco más. car si on est un peu sincère, on pourrait dire qu'on peut donner encore un petit peu de plus. Si fuéramos un poco sinceros, tendríamos que decir, oiga, es verdad, el Señor vino a ver cuál era mi fruto y me falta. Et si on était sincère avec nous-mêmes, on pourrait dire oui, le Seigneur, il est venu voir si je donnais du fruit, mais il me manque encore. Entonces la propuesta es decirle al Señor, Señor, dame un poco de tiempo para limpiar esa viña, para abonarla. Y eso significa, Señor, dame un poco de tiempo para organizar mi trabajo delante de Dios. Et donc, quand on dit au Seigneur, Seigneur, donne-moi encore une année de plus, nous demandons au Seigneur de nous laisser du temps pour préparer notre travail. Ahora, no podemos quedarnos pidiéndole al Señor un poco de tiempo más toda la vida y poniéndolo de Dios siempre al lado. Et on ne peut pas demander au Seigneur tout le temps de nous laisser un an de plus et laisser les choses du Seigneur de côté. A veces escuchamos del pastor que nos dice, gracias hermano, buen trabajo, porque pues el pastor no quiere estar desanimando a nadie, pero tenemos que ser sinceros. Des fois, on voit que le pasteur, il nous dit merci mon frère, un très bon travail, mais c'est parce que le pasteur, il ne veut pas désanimer les gens. Et donc, mais nous devons être sincères avec nous-mêmes. ¿Qué dice la Biblia? No os engañéis, que Dios no puede ser burlado. La Bible elle nous dit ne vous trompez pas, on ne peut pas se moquer de Dieu. A veces entramos en una zona de confort donde todo está tan bien que nos olvidamos que tenemos una responsabilidad delante de Dios. Des fois, on entre dans une zone de confort, mais on oublie que nous avons un devoir envers Dieu. Y una responsabilidad para con el mundo. Et une responsabilité envers le monde aussi. Es que eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. Dice, yo soy deudor a griegos y no griegos. Et c'est ce que l'apôtre Paul a dit, je dois à des Grecs et à des non-Grecs. ¿Y por qué Pablo era deudor a las gentes? Et pourquoi Paul, il devait aux gens? Si la gente no habían dado nada. Si les gens ne leur avaient rien donné. Pero es que Dios envió un mensaje con Pablo y a partir de ahí Pablo se hizo deudor de entregar el mensaje que le había sido encomendado. Dieu il a envoyé un message avec Paul et à partir de là, Paul il devait rendre des comptes aux personnes. La hermana oraba ahorita y decía, vamos a orar por este país para que la gente conozca que hay un solo Dios verdadero. La sœur a demandé une prière en disant, prions pour ce monde, ce pays, qu'il sache qu'il y a un seul véritable Dieu. Pero yo tengo que decirle, hermano, que la gente no lo va a saber si tú no hablas. Mais moi, je dois vous dire, mon frère, les gens, ils vont pas savoir ça si toi, tu dis rien. Porque es que tú y yo somos deudores de ese mensaje para con la gente. Car toi et moi, nous avons des rendre à compte à des personnes à cause de ce message. La gente no va a leer la Biblia porque tú los mires al pasar en el camino. Les gens, ils vont pas lire la Bible juste parce que tu les regardes en passant dans le chemin. Necesitamos llevar la palabra y decirle al Señor, Señor, dame un tiempito más para hacer lo que tengo que hacer. Nous devons amener la parole et demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi encore un petit moment pour faire ce que je dois faire. Porque hermano, si no, yo, la verdad que me da temor que el Señor haga lo que hizo con la higuera aquella tarde.
Et moi, parce que moi, ça me fait peur que le Seigneur il fasse ce qu'il a dit dans cet après-midi. No era tiempo de frutos, pero él fue a buscar un fruto. Il n'était pas le temps de rendre des fruits, mais il était chercher des fruits. Porque dice la Biblia que él recoge donde no sembró. Car la Bible dit, il sème où il n'a pas, il va récolter où il n'a pas semé. Ahora, ¿cuánto más en nosotros que Dios sí ha sembrado en nosotros? Alors, quand de plus où le Seigneur il a semé? Hermano, Dios ha hecho una grande inversión en la vida tuya y en la mía. Le Seigneur il a investi grandement dans ta vie et dans ma vie. Desde su sacrificio en la cruz del Calvario y de ahí en adelante, Dios ha sacrificado la vida de muchos hombres y mujeres para que el Evangelio llegue a nosotros. Depuis qu'il est mort dans la croix du Calvaire, il a sacrifié d'autres personnes comme si pour que nous avions le message. Hermano, si usted pensara cuánto ha costado para que el Evangelio llegue hasta su casa, hermano, no hay dinero con que devolver esa labor. Mon frère, si vous commencez à penser à qu'est-ce qui a dû arriver pour que vous puissiez avoir l'évangile chez vous et il n'aurait pas d'argent pour rendre tout ce qu'ils ont fait pour nous. Hay un texto que dice por allí, ¿cómo oirán si no les predican? Il y a un texte qui dit comment ils vont écouter si on ne lui prêche pas. Hermano, es que usted y yo somos llamados a predicarle al compañero de la escuela, de la universidad, al del trabajo, donde quiera que vayamos. Mon frère, vous et moi, nous sommes appelés à prêcher à notre ami de l'école, du travail, peu importe où nous allons. Ahora, hay otras labores dentro de la iglesia que Dios le ha encomendado a usted y de pronto las ha dejado descuidadas. Il y a d'autres tâches que Dieu vous a données et peut-être que vous avez laissées de côté. Capacidades que Dios le ha dado a usted y no las ha utilizado. Les capacités que Dieu vous a données, vous ne les avez pas utilisées. Conocimiento que Dios le ha dado y que usted lo tiene guardado para sí. De la connaissance que Dieu vous a donnée et que vous l'avez gardée pour vous. Entonces es hora de ponernos en orden y decirle al Señor, yo quiero limpiar esta viña, quiero ponerle abono para que esta viña, que soy yo mismo, porque yo soy viña de Dios, para que esta viña dé su fruto. Amen. Il est temps de dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi un moment pour que je puisse mettre en ordre cette vigne, pour bien prendre soin d'elle, pour qu'elle donne du fruit. Ahora vamos a cambiar un momentico la posición de nuestra vida. Là maintenant, on va changer la position de notre vie. Si hay alguien a quien usted le ha hablado el evangelio, S'il y a quelqu'un à qui vous avez parlé, vous avez prêché l'évangile, ahora usted es el viñador y la viña es la persona a quien usted le está hablando. alors là, vous êtes le vigneron et la vigne est la personne à laquelle vous parlez. ¿Cuánto tiempo hay que hablarle a esa persona? Combien de temps nous devons parler à cette personne? Hermano, no se canse de llevarle la palabra a esa persona, aun si es la misma, siempre espere una vez, espere otra vez, hasta que el Señor hace una obra. Mon frère, ne vous fatigue pas de amener la parole de Dieu à cette personne, même si c'est la même tous les jours. Continuez à lui envoyer des messages, à lui prêcher la parole. Hermano, hay personas aquí que les vengo hablando hace más de 2 años, tal vez 3, y uno dice, Señor, ¿hasta cuándo? Et mon frère, il y a des personnes ici pour lesquelles je suis en train, depuis ça fait déjà 2 ans que je parle avec elles, que je leur explique l'évangile. Et à un moment, on se dit, mais jusqu'à quand? Y de pronto la gente le dice a uno, hermano, ya no pierda más tiempo allí porque hay otras personas que quieren oír. Ya no le ruegue más a ese hermano porque hay otros que sí quieren servir. Pero uno dice, yo no soy capaz de abandonar esa viña. Más bien le digo, Señor, dame 1 año más para que este hermano, para que ese simpatizante tome forma. Amen. Et il y a des frères qui me disent aussi, mais non, laissez cette personne amener cette parole à d'autres gens qui peut-être en ont plus besoin. Mais moi, je me dis, non, Seigneur, donne-moi les forces pour pouvoir amener de la parole, de continuer à amener la parole à cette personne encore 1 an de plus. Hermano, es imposible para un viñador de Dios, un siervo de Dios, decir yo corto la viña. No, no soy capaz. Il est impossible pour un vigneron de Dieu de dire, je vais couper cette vigne.
Hermano, si usted ama las almas, es imposible decir, ya váyase a no sé dónde, ya olvídate de mí porque no te hablaré más. No, hermano, el viñador dijo, Señor, dame otro poquito de tiempo. Amen. C'est impossible de dire à la personne à laquelle nous apportons le message, non, c'est bon, là, j'en ai assez, ça fait longtemps que je t'explique l'évangile. Oublie, je vais plus jamais le faire. C'est impossible. Si on aime vraiment les hommes, nous allons jamais arrêter de faire ceci. Y lo último que le dijo el viñador al dueño de la viña es, si después de un año da fruto, bien, y si no, la cortarás después. Et la dernière chose que le vigneron a dit à son maître, c'est si, à son seigneur, si la vigne d'ici un an ne donne pas du fruit, tu vas la couper. Nótese que no dijo, y después yo la voy a cortar. Et regardez qu'il n'a pas dit après, moi, je vais la couper. No, porque el único que tiene derecho a cortar de la viña es el Señor. Car le seul qui a le droit de couper de la vigne, c'est le Seigneur. El pastor mismo no es capaz de decir, hermano, usted ya lo sacamos de la iglesia porque no sirve. Imposible, no puedo hacerlo. Le pasteur lui-même, il n'est pas capable de dire toi, tu vas partir de l'église. C'est impossible, on ne peut pas faire ça. Mire, a veces le dicen a uno, a algunas personas, oye, ¿y por qué no saca a ese hermano, a esa hermana que es tan difícil? Et des fois, on me dit, pourquoi vous ne sortez pas cette sœur ou ce frère qui est si difficile? Y aun si humanamente uno dijera, sí, cierto, tienes razón, el Espíritu le dice, no, 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 hay que pedir para esa persona otra oportunidad. Et même si nos pensées humaines nous disent, oui, c'est vrai, il a raison, il faut le sortir, l'Esprit de Dieu nous dit, non, tu dois demander encore une opportunité pour cette personne. Es que puede ser que usted esté rodeado de personas en la empresa, en el colegio, en la iglesia misma, donde sea, gente difícil. Vous pouvez même, dans votre entreprise, dans votre école, être entouré des gens difficiles. Pero qué bueno que usted pueda decir, Señor, permítame hacer un poco más de trabajo en esa persona. Mais que c'est bon que vous puissiez demander au Seigneur, Seigneur, permets-moi de travailler encore un peu plus avec cette personne. Me hace acordar el caso de los niños de escuela dominical, que a veces hay niños, bueno, aquí todos son muy queridos, pero en lugares donde son muchos niños, hay algunos que sí sacan canas. Et moi, ça me fait rappeler des cas dans l'école du dimanche pour les enfants. Et que ici, nous les aimons tous, ils sont tous gentils, mais il y a des fois où nous avons beaucoup d'enfants et il y en a quelques-uns qui se comportent pas bien. Y uno quisiera de pronto a alguno decir, no, llévele ese niño a la mamá, pero hay que llevarlo a la presencia de Dios. Amen. Et des fois, on aimerait bien dire, apporte cet enfant à sa mère, mais non, nous devons l'apporter devant la présence du Seigneur. El viñador le dijo al Señor, si de pronto ya no puedo yo, entonces córtala tú, pero yo no puedo cortar a nadie. Le vigneron, il a dit au Seigneur, moi, je ne pourrais pas la couper, mais après, si tu penses que c'est ce qu'il faut faire, coupe la vigne. Así que, mis hermanos, desde diferentes puntos de vista hay un trabajo grande que hacer. Donc, mes frères, depuis des différents points de vue, il y a un grand travail à faire. Si nosotros somos la viña que no está dando el fruto, pues habrá que hacer lo que haya que hacer para que demos fruto. Si nous sommes la vigne qui ne donne pas du fruit, nous devons faire ce que nous avons à faire pour que nous puissions avoir du fruit. Porque el Señor está esperando un fruto tuyo y un fruto mío. Car le Seigneur, il attend un fruit de toi et de moi. Recuerda el texto aquel que dice, el sembrador salió a sembrar. Rappelle-toi du texte qui dit, le semeur, il est sorti s'aimer. Y una parte cayó junto al camino, otra parte cayó en pedregales, otra parte cayó entre espinos. Une partie, elle est tombée sur le chemin, une autre sur des pierres et l'autre sur des épines. Y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. Et une autre dans une bonne terre et ça donnait du fruit. Entonces ahí también tenemos dos direcciones a donde movernos. Et là, nous avons aussi deux directions vers lesquelles nous pouvons avancer. Si yo soy la tierra donde cae la palabra, la semilla, Soit je suis la terre où le grain est tombé. Yo tengo que decirle, Señor, permita que esa semilla tuya crezca en mi vida y se cumpla lo que dice tu palabra, de su interior correrán ríos de agua viva.
Donc, nous devons dire au Seigneur, Seigneur, permets-moi d'être cette bonne terre pour que le grain puisse grandir et que ce qui est écrit dans ta parole s'accomplit, que de lui des rivières d'eau coulent. Amén. Y si yo soy el viñador, el sembrador, Et si je suis le vigneron, le semeur, entonces tenemos que saber que hay que llevar la semilla y que unos darán fruto y otros no darán fruto. donc on sait que nous devons amener des grains et quelques-uns vont donner du fruit et deux autres pas. Pero con todo y eso, esa plantica que no da fruto, duele en el alma verla estancada. Et même si nous avons une plante qui donne pas du fruit, ça fait du mal de la voir comme ça. Hermano, de verdad que tiene que dolernos en el corazón que la gente se vaya sin conocer a Cristo. Mon frère, nous devons avoir mal au cœur de voir que des personnes partent sans connaître Dieu. Tiene que dolernos en el alma ver que un hermano o una hermana no da el fruto esperado. Nous devons avoir mal au cœur chaque fois que nous voyons qu'un frère ou une sœur ne donne pas le fruit qui est attendu. Yo no soy muy bueno que digamos para el tema de las plantas, apenas medio lo intento. Je ne suis pas très bon pour les plantes. Des fois, j'essaye. Pero quiero contarles una pequeña situación que nos está pasando reciente. J'aimerais bien vous raconter une petite situation qui nous arrive récemment. Bueno, se me ocurrió sacar 3 maticas que tenemos y ponerlas allí en el balcón a que se refrescaran un poco. Moi, j'ai eu l'idée de sortir 3 plantes que nous avons à la maison, de les sortir dans le balcon pour qu'elles prennent de l'air. Pues esa noche hubo helada y las maticas casi se mueren, se quemaron del frío. Et cette nuit, il a fait trop froid et les plantes, elles ont failli mourir. Elles étaient brûlées à cause du froid. Pues ya llevo como 15 días mimando a las 3 maticas a ver si reviven. Et ça fait 15 jours que je suis en train de de bien prendre soin de ces plantes pour voir s'ils prennent de la vie encore une fois. Y entonces en la mañana me le acerco y digo, hola, ¿cómo vas? Necesito que te pongas bien. Y le quito la hojita mala y le echo un poquito de agüita. Donc chaque matin, je me réveille et je leur parle. Je dis, comment vas-tu? J'ai besoin que tu ailles mieux. Je leur coupe les feuilles mortes et puis je leur donne de l'eau. Y sí, parece locura, pero hablo con ella y le digo, bueno, hoy te veo mejor que ayer. Et c'est un peu fou, mais oui, je parle avec les plantes pour qu'elles aillent mieux. Y yo pregunto, ¿no valdrá más un hermano o una hermana que unas plantas? Et je me dis, ça ne veut pas beaucoup plus un frère ou une sœur que des plantes. Hermanos, si cuidamos la planta, si cuidamos el perrito, si cuidamos la mascota, ¿cuánto más nos debe importar la vida de nuestros hermanos, la vida de la gente que no tiene a Cristo? Donc, mes frères, si nous prenons soin de nos plantes, de nos animaux de compagnie, pourquoi ne pas prendre soin de nos frères? Así que mis hermanos, yo les invito a que hagamos el trabajo que tenemos que hacer. Donc, je vous invite à faire le travail que nous devons faire. Empezando por nosotros mismos para dar el fruto esperado. En commençant par nous-mêmes pour donner le fruit tant attendu. Y enseguida ayudando a otros para que también puedan dar su fruto. Et ensuite, en aidant les autres pour qu'ils puissent donner leurs fruits aussi. Sabiendo lo que dice la Biblia, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. En sachant ce qui dit la Bible, moi j'ai semé, Apollo il a donné de l'eau, mais la croissance c'est Dieu qui l'a fait. Hermanos, sin Dios nada podemos hacer y solamente Él es el que hace las cosas. Sans Dieu, nous ne pouvons rien y faire, c'est seulement lui qui fait les choses. Ah, bueno, gloria a Dios. Entonces, hermano, vamos a terminar hasta aquí con el mensaje. Y de verdad, hermano, pongámonos en las manos de Dios. Donc, mes frères, nous allons finir ici le message. Et mes frères, mettons-nous dans les mains du Seigneur Jésus.